Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet de fond, pas vraiment traité par les médias une nouvelle fois. Vous allez voir, ça va vous intéresser. D'abord et avant tout, merci pour vos commentaires. J'essaie vraiment de tous les lire et d'y répondre dès que je peux. Si je ne le fais pas, c'est juste vraiment par manque de temps. En tout cas, merci beaucoup et merci pour vos encouragements. Je vous promets, ça fait chaud au cœur à toute l'équipe des Patriotes, ça me fait chaud au cœur, c'est très important. Pour ceux qui peuvent, je sais que pour tous, la vie n'est pas du tout facile, qu'elle est même très compliquée dès le 10 ou le 15 du mois. Pour ceux qui peuvent, et on a fait vraiment des tarifs abordables en ce sens, et ceux qui peuvent aller plus loin, merci à eux parce qu'ils en ont les moyens, rejoignez les Patriotes. Je vous le dis pas en l'air, je vous le dis parce qu'on est un très jeune mouvement politique, totalement libre, je crois qu'on a prouvé notre liberté, et on n'a pas un seul centime d'euro, ni de l'État, ni des banques. On vit à 100% des adhérents et des donateurs. Alors ceux qui hésitent encore à franchir le pas, ou à faire franchir le pas à leurs amis ou à leur famille, c'est le moment de le faire. Il y a un lien pour adhérer aux Patriotes, juste sous cette vidéo dans la description. N'hésitez vraiment plus, on a vraiment besoin de vous. Et puis rejoignez un cadre qui a montré sa combativité, sa pugnacité, et je crois vraiment sa sincérité. Et Dieu sait qu'on aura besoin de toutes ces belles valeurs dans les semaines et les mois qui viennent. Alors je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur nous. Merci, je suis sûr que vous comprenez. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément extrêmement important, une affaire très grave, c'est l'impunité, l'irresponsabilité qui s'organise autour de l'affaire du coronavirus, avec son cortège de drames humains et de plus en plus économiques et sociaux. Je vous avais déjà parlé de l'irresponsabilité qui s'organisait par une loi, on va y revenir pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais là, l'impunité va encore plus loin et on le sait à deux éléments. D'abord, le comportement récent de Mme Buzyn, on va y revenir. Et puis, nous avons des détails très précis sur la commission d'enquête parlementaire qui est en train de se mettre en place. Et vous allez voir que c'est une mascarade totale, absolument indigne. On va voir ce qu'il faut exiger, ce qu'il faut faire en fin de vidéo. Alors oui, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, le 10 mai, ils ont voté à l'Assemblée nationale une loi qui organise déjà très largement l'impunité des décideurs dans cette crise du coronavirus. En effet, cette responsabilité des décideurs devra être appréciée, je cite la loi, en fonction de l'état des connaissances scientifiques au moment des faits. Cette phrase est volontairement très floue et très large pour permettre tout et l'inverse de tout. En tout cas, évidemment, l'irresponsabilité la plus large possible est l'impunité. Mais ce mouvement semble se confirmer à deux choses. D'abord, Mme Buzyn, qui était donc ministre de la Santé avant Olivier Véran, est rentrée dans le rang. Et ça s'est vu par quelques très récentes interviews, assez nombreuses, où elle a fait un volte-face à 180 degrés sur ce qu'elle disait juste après les élections municipales, juste après le premier tour du 15 mars. Si elle est rentrée dans le rang, c'est qu'il y a eu rencontre et négociation, tractation avec le pouvoir. C'est une évidence. On n'a pas du tout, évidemment, le détail de ces tractations. On les aura peut-être un jour. Mais en tout cas, ça veut dire qu'ils vont faire bloc pour s'exonérer de leurs responsabilités. Alors je le vois notamment dans cette interview le 27 mai au journal Le Figaro d'Agnès Buzyn, qui d'abord confirme sa candidature au second tour des élections municipales à Paris où elle mène la liste En Marche, alors que jusqu'ici il n'était pas du tout certain qu'elle se présente, elle avait même annulé des réunions avec ses militants, là maintenant elle se dit très déterminée. Donc ça sent la négociation avec le pouvoir. Et surtout elle dit dans cette interview regretter, je la cite, d'avoir répondu à chaud le 16 mars et parler de mascarade à l'époque sur la gestion du coronavirus. Mot trop fort, je la cite. Je m'excuse d'avoir utilisé ce mot. Elle est rentrée dans le rang. Ils vont donc faire bloc, la stratégie, vous savez, de la carapace, de la tortue, pour avancer contre ceux qui les mettent en cause et pour exiger l'irresponsabilité et l'impunité. Ça me paraît évident. Le deuxième élément qui nous montre cela ces derniers jours et qui a été très peu médiatisé et pourtant extrêmement solide et tangible, c'est la mise en place de la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale. Il y en aura une deuxième au Sénat un peu plus tard normalement. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions non plus sur le Sénat, on y reviendra. Et là maintenant on a des détails sur cette commission d'enquête parlementaire. On en a eu notamment dans une interview toute récente au journal Le Monde le 2 juin de son vice-président qui sera un député Les Républicains, Damien Abad. Je reviendrai sur cette interview. Sachez d'abord que cette commission d'enquête parlementaire sur la crise du coronavirus sera présidée par un député En Marche. Et pas n'importe lequel. Le président de l'Assemblée nationale, M. Richard Ferrand, qui est lui-même actuellement mis en examen dans une autre affaire, et qui était déjà président et rapporteur général, sacré cumulard, de la mission d'information sur l'épidémie du coronavirus, non officielle de la structure qui préfigure cette commission d'enquête parlementaire, puisque cette structure qu'il préside déjà et dont il est déjà le rapporteur général, vient de demander les pouvoirs de commission d'enquête parlementaire pour les 6 prochains mois. Il y aura à côté de lui 8 co-rapporteurs, dont 6
issus d'En Marche, donc les 3/4, le parti présidentiel. On va revenir aussi sur tout ça. Et donc, le vice-président et sûrement rapporteur général sera Damien Abad, un républicain. Alors là, on nous met un républicain pour nous dire, vous voyez, l'opposition est représentée. Oui, enfin, c'est l'opposition contrôlée. On va y revenir aussi juste après. Alors, normalement, une commission d'enquête parlementaire, ça peut avoir de très très larges pouvoirs, très larges prérogatives, qui sont prévues, protégées et encadrées par l'article 51-2 de notre Constitution. Donc, ça n'est pas rien. Et souvenez-vous, lors de la précédente commission d'enquête parlementaire, c'était sur l'affaire Benalla à l'été 2018, elle avait été très médiatisée, on nous avait expliqué qu'on ne pouvait pas poser toutes les questions qu'on voulait dans cette commission d'enquête parlementaire parce qu'il y avait en parallèle une instruction judiciaire qui ciblait notamment M. Benalla et quelques autres, et qu'il fallait donc laisser certaines questions à la justice et qu'on ne pouvait pas poser ces questions-là dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire. C'est l'excuse officielle qui nous avait été donnée, ce qui fait qu'elle avait fini d'ailleurs par faire pchit cette commission d'enquête parlementaire, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, et ça n'avait strictement rien donné. Cette fois-ci, ils n'ont plus cette excuse. Il n'y a pas encore d'instruction judiciaire sur le sujet qu'elle vise ouverte, et donc toutes les questions lui sont autorisées. Et même, je vous disais, ses pouvoirs prévus par la Constitution sont larges. Elle peut auditionner et convoquer qui elle veut. Elle peut mettre des sanctions jusqu'à de la prison, de l'amende si les gens mentent. Elle peut faire des instructions sur pièce et sur place. Elle a le droit de poser toutes les questions. Alors d'ailleurs, sûrement qu'au milieu de ces semaines de commission d'enquête parlementaire, on apprendra 2-3 choses intéressantes. Sûrement même qu'il y aura quelques questions plus courageuses ou des bonnes questions qui seront posées par tel ou tel. Je n'en doute pas. Il ne faut pas jeter tout. Mais globalement, ça s'apparente sacrément quand même à une mascarade qui vise l'impunité et l'irresponsabilité des décideurs publics. Pourquoi ? D'abord, sur sa composition même, je vous en parlais. Là, ça nous montre que ça risque fort d'être une grande pièce de théâtre, non seulement parce qu'il y a une surreprésentation du parti présidentiel, je vous l'ai dit, les 3/4 seront d'En Marche, et donc ils seront jugés partis. C'est le parti présidentiel qui devra se juger lui-même. Ça, c'est complètement guignolesque. Mais même les autres partis représentés, ce seront essentiellement les Républicains, un peu le Parti Socialiste, et puis peut-être un ou deux autres, Front de Gauche, enfin France Insoumise, ou je ne sais quoi, peut-être. Mais les Républicains et Parti Socialiste notamment, mais ce sont ceux qui partagent la responsabilité avec En Marche. Parce qu'avant le mandat d'Emmanuel Macron, il y a eu les mandats de François Hollande et de Nicolas Sarkozy, dont on connaît le rôle dans la destruction des stocks de masques et dans l'état d'affaiblissement de l'hôpital public et du système de santé en France. Donc ils se tiennent tous. On imagine bien en effet que si l'un ou l'autre dans cette commission d'enquête parlementaire veut aller trop loin sur la mise en cause de, par exemple, Madame Buzyn, ou de M. Véran, les deux derniers ministres de la Santé, eh bien, un autre menacera d'aller titiller la responsabilité de Marisol Touraine, qui elle-même était ministre de la Santé socialiste sous François Hollande, ou d'aller titiller la responsabilité de Xavier Bertrand, lui-même ministre de la Santé républicain sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Donc personne ne fera rien. Je te tiens, tu me tiens, par la virusette, comme dirait la chanson un peu revisitée pour la circonstance. Et quand on lit l'interview de Damien Abad, je vous l'ai dit, le 2 juin dans le journal Le Monde, on voit quelle sera leur stratégie. D'abord, Damien Abad, il n'est pas réputé pour être un carnassier. C'est pas un député d'opposition extrêmement féroce et rude. Et donc, je crois qu'ils n'auront pas beaucoup de soucis à se faire avec lui. C'est sûrement d'ailleurs pour ça qu'il est là. Mais surtout quand on lit, je vais vous lire ses réponses dans cette interview, on voit quelle sera leur stratégie. Stratégie classique. Ce sera de noyer le poisson. Sous des milliers de détails administratifs, on va aller chercher la responsabilité de telle sous-direction dans un ministère, sous-bureau dans un couloir d'un ministère, pour essayer de diluer la responsabilité générale dans des arcanes administratives. Et le but, évidemment, ce sera de diluer la responsabilité des décideurs et la responsabilité politique. En effet, Damien Abad commence son interview en disant, je le cite, « Il ne s'agit pas de se mouvoir en procureur général, ni de faire de la commission d'enquête un tribunal populaire. » Ça veut dire, déjà, rassurez-vous, on ne va pas mettre en cause les personnes. Voilà. Ça veut dire ça. S'il prend le soin de le dire, il n'était pas obligé de dire cela, c'est qu'il veut déjà rassurer tout le monde. Ensuite, il ajoute, et là ça donne sa stratégie, « Nous n'allons pas nous cantonner au seul rôle des ministres, mais aller voir du côté de la Direction générale de la santé, évaluer le rôle de Santé publique France, ou encore celui de la doctrine administrative. Il faut entendre, je continue de le citer, des directeurs de la santé, c'est vrai, mais aussi des directeurs adjoints, 3 petits points. Bon, c'est tout à fait la stratégie d'enlisement et d'enfouissement
de poissons noyés dont je vous parlais. Le but, c'est de faire perdre de vue les grandes questions fondamentales, évidemment. Quid de la décision de ne pas renouveler les stocks de masques et même d'en détruire, d'en brûler jusque début 2020, comme nous l'avons appris. Ça, c'est une vraie question politique. Et puis, il y a énormément d'autres grandes questions fondamentales qui n'ont pas du tout été posées ni dans les interviews récentes que j'ai lues sur cette commission d'enquête parlementaire. Alors moi, je vais les poser là clairement et je ne les oublierai pas. Je vous demande de ne pas les oublier dans les semaines et les mois qui viennent. Quid des décrets Véran sur l'interdiction de tel ou tel traitement? Quid de l'interdiction de la prescription libre aux médecins libéraux, une première dans l'histoire médicale française récente? Quid de l'interdiction de la vente libre de l'hydroxychloroquine par Madame Buzyn à partir du 15 janvier dernier? Pourquoi? Quid du carnage dans les maisons de retraite, dans les EHPAD? Quid de cette doctrine sur le Rivotril dans les maisons de retraite? Quid des liens et des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique et les grands laboratoires? Pourquoi s'être jeté, comme l'a fait M. Véran, sur l'étude foireuse du Lancet pour interdire très vite le protocole Raoult? Quid du fiasco des essais cliniques et notamment de l'essai clinique européen Discovery qui n'ont jamais donné le moindre résultat alors qu'entre-temps il y a eu près de 29 000 morts déjà? Quelle responsabilité dans la destruction de notre appareil industriel de production sur les tests, sur les masques, sur les principes actifs, sur les médicaments, etc. Quel est le rôle de l'Union européenne là-dedans et de ses folles politiques d'austérité? Quid des frontières qui sont restées ouvertes en France? Pour quelles raisons? Alors qu'on sait que c'est parfaitement efficace quand il y a une épidémie mondiale. Je serai extrêmement vigilant et je vous demande de l'être à ce que cette mascarade de la commission d'enquête parlementaire ne serve pas à remplacer les procès légitimes demandés par les familles de victimes, par des victimes elles-mêmes, par des soignants qui s'estiment non protégés par le gouvernement. Il faut des peines, il faut des jurés populaires, il faut des procès. On est face à un drame historique, sanitaire, des gens qui sont morts par dizaines de milliers. Et puis, il est en train d'arriver un drame économique et social qui sera effroyable. Des millions de gens qui vont être jetés au chômage, des familles entières dans la misère, un déclassement historique de la France au niveau mondial, une restriction historique là aussi de nos libertés. Alors ça mérite bien mieux que cette mascarade, cette pièce de théâtre qu'on est en train de nous proposer. Je souhaite qu'aucune grande question politique ne soit esquivée. Et je demande au peuple français de se comporter comme un peuple, et comme un peuple exigeant. Merci beaucoup. Si vous êtes d'accord avec cette analyse, avec ces revendications, ces exigences, adhérez aux Patriotes, et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Merci beaucoup.